Motiver les acteurs du système éducatif de la région d'Unzi, c'est l'objectif de cette cérémonie de distinction des meilleurs écoliers et des meilleurs enseignants de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bokanda. À ces derniers s'ajoutent des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Une initiative source de motivation au travail bien fait. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Sekango Hyacinthe, salue l'initiative qui est de valoriser l'école. Dans le même sens, Kofi Nguessan Lataï, président du conseil régional d'Unzi, parrain de cette journée d'excellence, exhorte les autres inspections du département à suivre l'exemple de Bokanda. Un enseignant qui depuis son stage est resté jusqu'à être atteint par l'âge du départ pour la retraite. Et c'est ce que nous cherchons à faire. C'est parce qu'il a eu toutes les commodités au niveau de son environnement immédiat qu'il est resté à Bidamouessou. Ça me donne plus de responsabilité et à soutenir ce secteur qui, pour moi, est le point de départ de l'avenir d'un pays. Au cours de cette cérémonie, les récipiendaires ont reçu des kits scolaires pour les écoliers et des trophées d'honneur et des médailles pour le personnel admis à la retraite. Pour cette année, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bokanda a enregistré un taux de réussite de plus de 57% au CEPE. Ils sont au total 500 jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ils se sont inscrits de façon volontaire pour prendre part du 25 juillet au 21 août 2022 à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro à la phase pilote du service national des jeunes, SNJ. 38 ans après, la Côte d'Ivoire, face aux dérives constatées au sein de la jeunesse, incivisme, indiscipline, drogue, broutage et autres vices, se devait de réagir pour inculquer à sa jeunesse des valeurs nobles. Certains qui avaient été plus ou moins habitués au maniement des armes, des jeunes qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans la drogue, qui étaient dans la prostitution et donc qui étaient dans la violence. On a réactivé l'Office du service national pour adresser d'abord ce problème-là. Le service national des jeunes se veut un moyen de redynamisation morale, de formation au civisme et au don de soi. L'armée, à travers la gendarmerie nationale, accompagne le SNJ. C'est juste leur apprendre le béaba, le respect de soi, le respect des autres. Voilà, le respect des institutions, des valeurs qui incarnent même la Côte d'Ivoire. Ils dorment à quelle heure, ils se réveillent à quelle heure? 22h, 5h du matin. Ces jeunes veulent participer à leur manière à cette reconquête des valeurs morales. Je suis rentrée il y a environ un mois et j'ai décidé de participer à cette activité afin également de renouer avec mon pays. La discipline, l'union, le travail, c'est aussi des éléments sur lesquels nous, la jeunesse, on devrait se baser pour être des leaders et aussi pour former les petits après nous. Le service est important pour moi parce que c'est grâce au service que nous pourrons être des responsables de demain. Pour les 5 années à venir, ce sont plus de 36 000 jeunes qui seront traités au niveau du service national des jeunes. Des vivres et des non-vivres composés de sacs de riz, des bidons d'huile et des pâtes alimentaires aux enfants de l'orphelinat de Lakota. À cela s'ajoute du savon en poudre et des kits de santé pour le personnel soignant de l'hôpital général de cette ville. Ce don est de l'association des filles de Lakota résidant en France dénommée Agalo. Des actions qui visent à apporter un soutien aux orphelins et surtout améliorer les conditions de vie et sanitaires des populations. On a un projet, donc on fait appel à nos autorités et nos cadres que l'année prochaine, on viendra pour la pose de la première pierre pour l'orphelinat. Au nom des bénéficiaires, la présidente fondatrice de l'orphelinat Enfance Miraculeuse a exprimé sa gratitude à l'endroit des donatrices pour ce geste à caractère social. Nous sommes en joie pour tout ce que nos mamans venant de l'Europe ont fait, de l'association Agalo. Tous ces dons vraiment nous vont droit au cœur pour le bien-être des enfants de Lakota. L'association Agalo des filles de Lakota s'engage à œuvrer pour le bien-être des populations et bénéficie du soutien des élus et cadres du département.
Les femmes commerçantes de vivriers ou exerçant des petits commerces à Bleu-le-Quai rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité. Des soucis liés entre autres au coût des denrées, au transport, à l'approvisionnement des marchés et à l'accès aux fonds de financement. Vraiment, on ne se retrouve pas. Puisque quand je vais à Abidjan, je prends les sacs d'oignons là, on me donnait, avant on me donnait à 8500. Bon, quand je venais, je fais plus d'en gros à mes soeurs, je pouvais les donner comme ça à 10 000, puisque le transport aussi qui dit. Mais aujourd'hui là, quand je vais à Abidjan, on me dit que oignons les 10 000. Les choses sont chères, on ne sait pas ce qu'on a touché, on ne sait pas ce qu'on a fait. Souvent aussi quand tu as la compète aussi pour demander crédit aussi, en tout cas vraiment c'est dur pour nous. Pour adresser ces différentes préoccupations, les associations des femmes commerçantes des vivriers nommées Genito et Sinikia unissent leurs forces pour promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Le groupe s'appelle désormais Genito Sinikia. Il est installé officiellement par les autorités locales sous le parrainage du sénateur Joaquin Edouard. Ces femmes, conscientes des défis qui les attendent, veulent des fonds pour financer leur activité. On a besoin de l'argent pour nous aider. Financement, pour nous aider. On est là, on est pauvres. Nos maris là, ils n'ont rien. La première dame, on veut que les premières dames n'aient qu'à nous aider. Maman Dominique Ouattara, on a besoin d'elle-même. Le parrain leur prodigue des conseils, les exhorte à toujours promouvoir la cohésion sociale et les rassure qu'elles seront soutenues par une augmentation des fonds FAFSI dont bénéficient déjà les femmes de Bleu-le-Quai. La question d'autonomisation des femmes est une question nationale. Celle pour laquelle la première dame s'est engagée depuis les premiers jours de l'avènement du pouvoir du président Ouattara. Elles en veulent, elles en ont eu. Elles en veulent plus et elles en veulent dans des conditions plus encourageantes. Et justement pour les encourager, le parrain offre à ces femmes 50 chaises en plastique, une bâche de 14 mètres et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Situé à 10 km de la sous-préfecture d'Aïn-Bélé-Cro, le village de Nguessankro fait face à un manque de certaines infrastructures de base. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable et d'établissements scolaires de niveau secondaire. À ces difficultés, il faut ajouter les routes impraticables pour écouler les produits agricoles. Autant de manques dont la MUDEN, Mutuelle pour le développement de Nguessankro, veut apporter une réponse durable. Une rencontre en vue de recueillir l'adhésion des cadres et les villageois est initiée par le président de la Mutuelle. Faire de Nguessankro un village moderne à travers la réalisation de projets de développement durable, notamment la construction de centres de santé, d'écoles primaires, de collèges de proximité, la construction de châteaux d'eau, ainsi que l'extension du projet d'électrification. Le représentant du chef du village et la présidente des femmes ont salué la portée de cette rencontre. Avant, on était dans l'obscurité. Alors ainsi, je vois que nous sommes sortis dans la lumière. Nous voulons que ça soit toujours ça. Et ça n'a qu'à continuer toujours ça. Cette rencontre a été l'occasion pour les guides religieux du village de faire des prières pour la réalisation effective et la réussite des différents projets favorables au rayonnement de cette localité. Les couleurs de la deuxième édition du festival gastronomique Atchan s'annoncent déjà. Du 19 au 20 août 2022, Riviera Anono, dans la commune de Cocody, abritera le rendez-vous culinaire en pays ébrié. Cet événement met en lumière toute la diversité et le savoir-faire gastronomique du peuple Atchan. Le traditionnel foufou, l'attiéké, le bito fait à base de pâte de manioc sont entre autres les mets qui seront soumis aux papilles des visiteurs. À cela s'ajoutent des innovations. Cette deuxième édition, nous avons un panel dans le programme qui parle de l'autonomisation de la femme ébriée, de la femme Atchan. Et le festival est suivi d'une sortie, d'une fête de génération, les Blessoué Agban. C'est par la sortie officielle de la catégorie Blessoué Agban que le village va nous compter désormais parmi les fils et les filles du village. La chefferie d'Anono ne cache pas sa fierté d'accueillir ce festival. Nous apprécions à sa juste valeur cet événement-là.
qui vient montrer au monde entier que le peuple hébreu a de la culture, a de la civilisation, a de l'histoire qu'elle doit faire connaître, qu'elle doit faire découvrir au monde. Cette deuxième édition du festival gastronomique Atchan accueillera plus de 5000 visiteurs avec la présence de tous les villages hébriers. Les festivités se dérouleront autour du thème « La gastronomie Atchan, facteur de paix et de cohésion nationale ».